Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Amani TV. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur notre plateau Dr Sékou Koureyssi Condé, homme politique guinéen, ancien ministre, militant reconnu de la paix et des droits humains, président du parti ARENA, Alliance pour le renouveau national de la République de Guinée. Dr Sékou Koureyssi Condé, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Et merci de l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Vous êtes à Dakar pour le forum, dans le cadre du forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Oui. Quel est votre sentiment sur les questions de paix et de sécurité aujourd'hui en Afrique? Je me dois d'abord de vous remercier pour cette opportunité, remercier le gouvernement la République du Sénégal, la société civile sénégalaise et la société tout entière pour cette opportunité toujours renouvelée d'inviter les sages, les experts, les militants des questions de paix, de sécurité, de droits de l'homme à se retrouver à Dakar tous les mois de décembre. Déjà depuis quelques années, je suis inscrit dans cette tradition en tant que directeur exécutif de African Crisis Group, qui est un cabinet conseil panafricain sur des questions, qui travaille sur des questions de prévention et de résolution des conflits. C'est à ce titre que je participe aujourd'hui, et cette fois-ci en tant que président de African Crisis Group, pour partager avec les pairs, les chefs d'État, les hommes publics, les acteurs de la société civile africaine, des experts, les chercheurs, les citoyens tout court, sur la question, la problématique de la paix et de la sécurité en Afrique. Donc, comment se passe la transition dans votre pays, en République de Guinée? Oui, depuis le 5 septembre 2021, mon pays, la Guinée, vit l'ère de la transition, un changement de régime, comme on dit, est intervenu à partir du 5 septembre 2021. Et à partir de ce moment-là, le pays est, comme on le dit, dans une phase de transition. Ça se passe plutôt bien, parce que ce que nous, les acteurs de paix et de droits humains, ce que nous observons, ce que nous craignons le plus, c'est la violence. À tout égard, c'est les réactions violentes qui suivent généralement les changements de pouvoir, les règlements de comptes qui suivent, les chasses à l'homme, chasses aux sorcières. Et cette fois-ci, cela se passe plutôt bien, de façon tempérée. Les représentants de l'ancien régime vivent leur vie, les anciens ministres, les anciens hauts fonctionnaires. Personne n'est arrêté, persécuté ou emprisonné, ce qui est, dans l'histoire politique de la Guinée, un fait nouveau et vraiment remarquable. Deuxièmement, il y a un gouvernement civil qui a été mis en place et nous attendons la mise en place des autres organes de la transition, comme le Conseil national de la transition. Donc, en ce qui me concerne et en ce qui concerne mon parti, l'Alliance pour le renouveau national, nous ne serons certainement, nous ne sommes pas représentés au gouvernement, certainement pas au CNT, pour des raisons diverses, mais qu'à cela ne tienne, nous accompagnons la transition, nous voulons une transition apaisée, une transition de débat, une transition d'idées, ça veut dire une transition portée sur des valeurs qui préside au futur de l'Afrique, qui tire les leçons du passé, qui permettent de solder le passé et de promouvoir des perspectives pour la jeunesse, des perspectives pour les populations, en tenant compte de toutes les richesses naturelles et humaines que notre pays, dont notre pays regorge. Et à partir de ce moment-là, le parti ARENA, l'Alliance pour le renouveau national, se positionne
dans la perspective post-transition. Parce que, évidemment, une transition est une transition. C'est-à-dire, quelle que soit la durée, ça finit par l'organisation d'élections locales, législatives et présidentielles. Et mon parti a l'intention de présenter un candidat aux prochaines élections présidentielles. Ah oui, donc vous avez l'intention de vous présenter aux élections. Quel sera votre programme? Merci pour cette question pertinente. Je considère que, en tant qu'acteur politique, je suis l'un des plus anciens acteurs politiques de ma génération. J'ai été très proche. J'étais à côté du président Sékou Touré, le père de l'indépendance. J'ai été leader d'étudiants. J'ai créé, avec d'autres camarades, d'autres amis, l'Alliance pour le renouveau national. Déjà en 1992, nous sommes parmi les 5, 6, 10 premiers partis politiques guinéens après l'avènement du multipartisme. J'ai occupé des fonctions de ministre, je suis enseignant et je suis militant. J'ai été secrétaire général du Conseil national de la transition, j'ai été médiateur de la République et député national. Cette expérience-là mérite d'être remise aux populations, premièrement. Et deuxièmement, mon militantisme m'a permis d'observer l'évolution de ma société et essentiellement d'observer l'esprit de violence, la violence d'État dans la gestion de l'adversité, la corruption des valeurs dans la gestion des biens publics, l'intérêt général qui n'est pas au centre des préoccupations individuelles et collectives, et autant de choses qu'il va falloir remettre en selle et reconsidérer pour bâtir, construire une démocratie guinéenne sur la base des valeurs guinéennes, des valeurs traditionnelles africaines. Et moi, je pense que de ce point de vue, il va falloir, en tant que président de la République, donner un espoir et prendre des mesures qui soient de nature à garantir la liberté individuelle et collective, à garantir l'esprit de partage, de l'intérêt public, pour que le Guinéen se sente en Guinée comme on doit se sentir dans un pays où les ressources naturelles permettent à chacun de vivre décemment et de vivre normalement. Je pense, encore une fois, qu'à toute la jeunesse, 70% de la population jeune de Guinée. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour la jeunesse? La jeunesse et les femmes sont au centre de notre projet de société. Notre société est à 70% jeune. Il faut reprendre le chemin de l'école. Il faut revaloriser l'instruction, l'enseignement et l'éducation. Je suis un formateur, je suis un enseignant. Voilà un secteur qui me tient particulièrement à cœur. Premièrement. Deuxièmement, l'emploi. Il faut revenir au système qui permette aux jeunes de savoir déjà où travailler prochainement avant même de terminer son cycle de formation professionnelle ou universitaire. Moi, je pense que le soubassement de notre société, la force de notre société et peut-être la faiblesse, malheureusement, de nos régimes, c'est le manque, pas d'attention, mais de propositions, de sujets, de solutions que nous pouvons offrir à la jeunesse qui est majoritaire et qui, si elle est pauvre, si elle n'a pas de repères, automatiquement déclenche dans la dynamique de nos sociétés respectives un déséquilibre qui freine l'évolution normale. Donc, je vois la jeunesse comme une solution et pas comme un problème. Donc, vous êtes à Dakar dans le cadre du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Quelles seront les relations que vous aurez avec vos voisins de manière générale et le Sénégal en particulier? Nos relations avec le Sénégal sont des relations historiques, multiséculaires, et des relations de famille, et pas seulement de voisinage.
nous sommes une même société, nous sommes un même peuple. Le tracé colonial a divisé et nous avons la responsabilité morale de reconstituer, de souder. La société sénégalaise est une société miroir en Afrique de l'Ouest et moi je pense qu'en tant que président de la République, j'ai le devoir, comme tout autre d'ailleurs, de consolider ces acquis traditionnels, de bon voisinage en famille, parce que nos peuples sont complémentaires, nos efforts doivent être complémentaires. Moi j'ai beaucoup d'espoir que l'Afrique de l'Ouest d'une manière générale, donc la dimension des empires doit revenir dans les esprits et dans la nature de nos collaborations pour que les 330 millions d'habitants en Afrique de l'Ouest se reconnaissent comme un même peuple et constituer une même force de développement. Amani est une télé panafricaniste. En tant que panafricaniste, quel est le message que vous lancez à la jeunesse africaine? C'est un message de paix. Vous savez, l'Afrique incarne des valeurs. Historiquement, nous sommes le continent qui peut revendiquer l'originalité du combat pour les droits humains, la reconnaissance de l'être humain. Nos ancêtres, et même plus récemment, Nelson Mandela, Martin Luther King, la génération de Sékou Touré, Gamal Abdel Nasser, Modibo Keïta, Kwame Nkrumah et d'autres se sont battus et certains d'autres se battent encore. Nous devons continuer à nous battre pour, premièrement, les libertés individuelles et collectives. Premièrement. Ensuite, nous devons nous battre pour freiner l'instinct de violence, pour garder l'espoir. Il ne faut pas que la jeunesse se perde. Ce continent appartient fondamentalement à la jeunesse africaine. Ceux qui vont dans les océans, qui meurent dans les océans, ceux qui meurent dans le désert, n'ont pas compris le combat que nos ancêtres ont mené. Je comprends le sentiment de manque de repères et de désespoir. Il faut se ressaisir. Il ne faut pas oublier que les autres viennent gratter chez nous et prendre la richesse pour amener chez eux. Nous devons gratter chez nous, prendre la richesse chez nous et développer chez nous. Cela requiert une bonne formation, quel que soit dans le métier, dans le secteur privé, dans le secteur public. Il faut l'innovation, il faut l'invention, il faut savoir que c'est l'être humain qui crée. Donc moi j'ai grand espoir que la jeunesse africaine prendra conscience des dangers qui nous menacent, les conflits, les guerres ethniques, les divisions intercommunautaires, la malgouvernance, l'instabilité, la fragilité des États. Et il ne faut pas que l'esprit de, si vous voulez, de gagne-pain, c'est-à-dire qu'il faut avoir une place pour gagner, il faut avoir un poste pour profiter, mais il faut travailler pour enrichir l'Afrique, il faut travailler pour préserver l'Afrique de toute forme de domination et de manipulation et d'exploitation. Il faut comprendre et accepter que le génie créateur africain a été à l'origine de beaucoup de civilisations et nous sommes encore capables de revenir à ces valeurs-là et de prendre une suprématie qui feront de nous des partenaires égaux avec les puissances étrangères internationales. Merci, Dr Condé, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes candidat à la présidentielle en Guinée et que vous êtes à Dakar dans le cadre du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Je vous remercie. Je vous remercie et à la prochaine fois. Merci. Thank you.